Alors ensuite, on va avoir les mares privées. Donc on va commencer par un architecte. J'ai les petites flèches sur le côté. Bonjour à tous, je me présente, Charles-Victor Mansuy, architecte pour Vibration Architecture, fondateur aussi. J'interviens aujourd'hui au nom en tant que membre des architectes de la rénovation ADLR. Il y en a quelques-uns dans la salle et on m'a demandé de faire une sorte de retour d'expérience sur qu'est-ce qu'est le parcours MAR pour un architecte. Voilà, il y a une partie qui va être assez générale, j'ai envie de dire, et une partie qui va être plus retour d'expérience, feeling personnel. Je vous le préciserai. En guise d'introduction, qu'est-ce que les ADLR, donc architectes de la rénovation? C'est encore une association loi 1901, après la DREAL, la LEC, Solia encore, allez. Des associations locales ou régionales que vous voyez sur cette carte qui est bon ce qu'elle est, regroupées sous une entité nationale. C'est environ 100 architectes qui sont engagés dans la rénovation, et la rénovation au sens large, puisque la rénovation n'est pas uniquement énergétique. Des actions locales et nationales sous une entité commune, genre c'est un événement comme aujourd'hui, des partenariats, des salons, des réunions au niveau national, au niveau local, des présentations d'industriels, voilà. C'est aussi un réseau d'entraide entre membres, comme on peut avoir sur la communauté des mares avec la plateforme. Donc là, c'est sur différents canaux, alors ça se structure plus ou moins bien, liés à toutes les problématiques de la rénovation que les architectes peuvent rencontrer. Un tri quand même pour rentrer, parce que c'est architecte de la rénovation, il faut obligatoirement être inscrit à l'ordre des architectes. Et ça, on le vérifie chaque année si jamais il y a des gens qui sont intéressés à nous rejoindre. Alors, ça y est. On passe donc à la partie le MAR en tant qu'architecte. Il y a peut-être des architectes qui sont dans la salle, qui sont MAR ou qui vont devenir MAR. Le port du titre d'architecte permet de facto de faire la demande pour être MAR, donc on n'a pas besoin de... c'est une sorte de privilège, on n'a pas vraiment besoin de Cali ou BI, voilà, certification, truc. L'attestation d'inscription à l'ordre des architectes nous donne l'agrément. Bien sûr, il faut faire le dossier administratif. Ça, on n'y coupe pas et il est plutôt fastidieux. Deuxième point qui est très important pour ceux qui sont architectes, à la MAF, notre assureur. Avant de commencer une mission MAR, il faut bien contacter la MAF et demander l'extension de garantie pour les diagnostics avant de commencer toute mission. Pour qu'elle vous couvre, puisque par défaut, la MAF ne nous couvre pas sur les diagnostics. J'ai été trop vite, c'est très sensible. Quelles opportunités pour un architecte d'être MAR? C'est une phrase qui sort pas bien. Il faut savoir que le cumul d'une mission MAR et d'une mission de maîtrise d'œuvre est tout à fait possible. Il n'y a absolument rien qui vous l'interdit. C'est écrit en gris, très petit, personne ne voit. Je pense une mission de maîtrise d'œuvre, de la conception et ou du suivi d'exécution. Ça veut dire un MAR plus un permis de construire, ça marche. Un aménagement, ça marche. Un MAR plus un suivi de chantier, ça marche. Voilà. Par contre, c'est bien deux contrats différents. Il y en a un, vous êtes AMO, et il y en a un, vous êtes maître d'œuvre. L'émission MAR, c'est un moyen de prospection pour des projets de rénovation. On ne va pas se le cacher. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'architectes qui se mettent MAR, puisque ça permet de récupérer des projets. Ça nous permet de présenter ou de proposer un interlocuteur unique qui est architecte ou MAR avec une vision d'ensemble sur le projet. Alors ça ne nous empêche pas de faire un chantier avec un autre MAR, ou ça ne nous empêche pas d'être MAR avec une autre personne qui fait le chantier, architecte ou maître d'œuvre, contractant général. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les trois types de combinaisons.
Et enfin, la prise en main des logiciels pour le calcul thermique réglementaire reste encore assez accessible pour les architectes. On ne va pas dire que c'est quelque chose qui est très complexe. Il y a plusieurs solutions qui existent qui sont assez faciles. On n'est pas sur de l'étude simulo thermodynamique, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, STD, ouais, pour les bureaux fluides. On n'est pas sur des logements collectifs, on n'est pas sur des bâtiments de bureaux très complexes. Voilà, ça reste une maison individuelle, simple. C'est accessible pour les architectes. On va dire que les architectes vont être plutôt pertinents ou efficaces pour des projets de rénovation qui sont dits d'ampleur, lourde, voire très lourde. Là, on arrive un petit peu sur la partie qui est plus personnelle, retour d'expérience. Moi, j'ai une quinzaine d'accompagnements Mars, qui est vraiment réduit sur 2024. Quasiment pas d'accompagnement pour péniblement les 2 sauts de classe. Voilà. On est souvent sur 3 sauts de classe, 4 sauts de classe, du A ou B, très souvent. Je ne sais pas pourquoi. Quand c'est 2 sauts de classe à peine, ils ne viennent pas me voir. Voilà, ils s'en font. Donc on se retrouve sous des projets denses, voilà, lourds, voire très lourds, où on garde quasiment plus rien. Rarement moins de 4 devis, parfois jusqu'à 7, 8, et encore des fois il y a une liste énorme, donc un travail à vérifier tous ces devis. Ça nous permet, de fait de notre vision globale d'architecte, de bien conseiller sur les difficultés de mise en œuvre et surtout les interactions entre les différentes entreprises, parce que la maîtrise d'œuvre, c'est quand même notre travail. Notre travail d'écrire, prescrire, quantifier et contrôler l'exécution des chantiers. Donc, quelque part, on est bien placé pour l'expliquer aux ménages. Ensuite, quelques complexités que je voudrais citer, parce qu'on m'a demandé de citer des complexités qu'on peut rencontrer. Voilà, on a un état initial, un état final à modéliser, à générer avec une étiquette A, B, C, D, E, F, G, vous les connaissez. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des extensions, des aménagements, on crée des mezzanines, on supprime des planchers? Ça commence à être un peu le bazar. Là, comme ça a l'air simple. Maintenant, quand vous rentrez dans le logiciel, vous dites pourquoi, oui. Alors, l'instructeur, est-ce qu'il va comprendre? Comment je l'explique? Est-ce qu'il va... Voilà. On a le droit à mettre un schéma. On n'est pas missionné pour faire un plan d'architecte. Le plan d'architecte, c'est une mission de maîtrise d'œuvre. Le schéma, c'est de l'AMO, c'est du MAR. Quand vous avez les deux, c'est bon, vous faites le plan. Quand vous n'avez pas les deux, attention. Encore des projets difficiles à expliquer quand on a des modifications d'ouverture. Ouais, vous avez les fenêtres F1, F2, F3, F4. Alors après, vous expliquez. Je pense que tous ceux qui sont mariés ici ont dû la voir. La 4, elle n'existe plus. La 6, hop, la 7, elle fait plus 120, elle fait 140. Voilà. Bon, et je vous passe un peu les détails. Un petit peu de planning aussi à gérer, ça nous rajoute une petite tâche quand on a des autorisations d'urbanisme, bien sûr, parce qu'on a dit lourd, très lourd, alors en général c'est couplé avec une autorisation d'urbanisme. Voilà, il faut le gérer en même temps que l'ADP ou le permis, s'assurer que s'il y a un ABF, voilà, ce qui a été prescrit, ça passera à peu près bien, sinon il faut recommencer le MAR. On fait un peu les allers-retours. Tout ça, c'est parce que c'est du lourd ou très lourd, souvent. Et puis, voilà, il faut bien l'intégrer aussi, le MAR, dans tout ça pour que tout ce qui est validé au fur et à mesure, un compromis, délai du PC, DP, les ventes, les prêts. Quand on a des compromis, il faut être prêt le jour où le compromis doit être acté par la vente. Je voudrais quand même préciser cette phrase, même si on la propose, les gens ne la prennent pas. Voilà. Vous pouvez proposer la maîtrise d'œuvre. La réponse en général, c'est non, mais on va faire nous-mêmes. Mon papa il travaille là, j'ai vu sur internet que patati patata. On voudrait pouvoir avoir beaucoup plus de suivi d'exécution, ce qui nous permet de garantir beaucoup mieux ce qui est réalisé. Malheureusement, souvent c'est financier. Voilà. Les risques, parce qu'il y a quand même des risques en étant en étant architecte et faisant de la mission MAR. Alors là, on se place uniquement si on fait que du MAR. Puisqu'on est tenu au devoir de conseil,
Ce qui fait que notre visite initiale dans le cadre du MAR s'élargit à un diagnostic technique du bâtiment. C'est-à-dire que vous devez signaler si une fenêtre à l'étage n'est pas à la hauteur de 90, vous devez le signaler. Si un plancher est un peu faiblard, vous devez le signaler. Si une charpente est un peu vermoulue, le signaler. Je n'ai pas dit regarder ensemble, mais écrire soit par un email, soit dans l'audit, soit par n'importe quel moyen, signalez-le. Si vous ne l'avez pas signalé, ça peut vous retomber dessus un jour ou l'autre. Voilà, les anomalies électriques, les choses comme ça. Ce qui fait que la visite initiale est beaucoup plus large qu'une visite au sens thermique. Voilà. Je vais en rajouter une. Non, j'enchaîne tout de suite par celle-là parce que la MAF, donc la mutuelle des architectes français, quasiment tous les architectes qui sont à la MAF, enfin une grosse partie, je pense. La MAF freine un petit peu, voilà, n'est pas super motivée par la mission MAR de l'architecte parce que justement, on prend des responsabilités qui sont un peu au-delà de l'AMO. On ne sait pas trop où se place le curseur. Alors, elle nous couvre, mais elle dit on ne sait pas trop. Alors, elle travaille sur les documents pour définir vraiment quand est-ce qu'on est MAR, quand est-ce qu'on est maîtrise d'œuvre, mais c'est pas clean. Je rajouterai une petite ligne, c'est qu'on n'a pas le droit d'être mandataire financier, c'est interdit en tant qu'architecte. Voilà. Ne le faites pas. Un, c'est interdit. Deux, si vous n'obtenez pas les aides, vous percevez l'argent. Si vous n'obtenez pas les aides, vous remboursez de votre société. Voilà. Je pense que ça veut déjà tout dire. Voilà. Ça, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne vous paye pas une mission de maîtrise d'œuvre, mais par contre, qu'est-ce que vous pensez si je crée une porte là plutôt que là, et puis ma cuisine, je pourrais peut-être la changer, et puis la fenêtre, machin. J'ai pas de mission de maîtrise d'œuvre. Voilà. Point barre. Faut mettre le curseur. C'est un peu délicat, mais faut bien cadrer en fait notre mission. Ça, voilà, c'est le conseil. Je terminerai sur les deux derniers points. C'est que étant donné que notre métier principal, c'est conception et suivi de chantier, la mission MAR, c'est vraiment quelque chose qui est très, très réduit. Donc, on a l'impression de commencer quelque chose, de ne pas pouvoir faire grand-chose, en fait, en fonction de ce qu'on nous demande de faire. Et on reste un peu sur notre faim. Je vais rebondir sur la phrase de la DREAL en début de séance. Accompagnement technique, administratif, financier et social. Donc c'est pas dans le même ordre parce que technique c'est notre travail, administratif c'est pas ce qu'on préfère mais on le fait quand même et on va y arriver. Financier, on sait gérer un budget de chantier, c'est notre métier. Social dans le MAR, on sait pas où on met les pieds quoi, vraiment. C'est il faut parfois dire alors télécharger le fichier et le téléchargement il est où sur votre ordinateur, on en est là, voilà, sur merci. Il reste 2 interventions, ne vous endormez pas, accrochez-vous. On va finir après de toute façon par une partie session questions-réponses. Donc préparez bien vos questions parce que c'est vraiment une partie qui permet d'interagir et de soulever tous les points et de râler. Voilà. Donc c'est l'occasion, on a rarement l'occasion de râler, de faire des mises au point, mais aussi de défendre votre métier aussi, défendre aussi les difficultés que vous rencontrez. Mettez-les en lumière de façon à ce qu'on puisse travailler tous en bonne intelligence après cette rencontre. Je passe la main à Bâtir Positif.